En marge de la célébration du 20e anniversaire de l'assassinat d'Mzee Laurent Désiré Kabila, la jeunesse kabiliste du Tanganyika a, après avoir participé au culte d'action des grâces, organisé une séance de réflexion sous le thème « Les bottes libératrices de la RDC de l'oppression dictatoriale par des jeunes, communément appelés Kadogo ». Cette séance a eu lieu dans la salle de fête du restaurant Étoile du Tanganyika en présence des 4 membres du gouvernement provincial et plusieurs participants. Ouverte par le ministre provincial de la jeunesse Ali Rugogo Raligo, ces jeunes kabilistes, tous habillés en blanc et chaussés en bottes, n'ont juré que leur soutien inébranlable au courant kabiliste. Après la présentation de la coordination provinciale dirigée par Madame Aline Mwamba, l'orateur du jour, le professeur Jules Luamba Balimwacha, ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, a développé le thème national en étayant quelques faits saillants ayant fait la grandeur de Laurent Désiré Kabila durant son parcours. Nous Tanganyika tuna bahati mzuri. Bengine bali profiter na bakabila bawili. Si tuna bakabila batatu bale banatuongoza. Hapa karibu tuna honorable Zoé Kabila. Nous sommes la seule province de ce pays qui a donné à la RDC 2 présidents de la République. Le héros, Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous avons eu un deuxième président de la République qui est entré dans l'histoire et qui en est sorti par la grande porte. Le seul à ce jour en RDC. Passation pacifique, qu'on appelle pathétiquement Chikaka. L'exposé a été suivi d'un jeu de questions et réponses, occasion pour ces jeunes kabilistes d'éprouver leur attachement à l'endroit de leur icône, Joseph Kabila Kabange, qu'ils appellent héros vivant. Au sortir de la salle, Madame Aline Mwamba, coordonnatrice provinciale de la jeunesse kabiliste Tanganyika, a donné le sens de cet événement. Aujourd'hui, nous commémorons les bottes libératrices. Déjà 20 ans depuis que notre héros national est parti. Il est mort, mais dans nos cœurs et dans nos vies, il n'est pas mort. Il a libéré ce pays en bottes. Et vous me voyez, j'ai déjà porté les bottes. Et c'est avec le bottes qu'il a parcouru de l'Est, l'Ouest, Nord, Sud, pour libérer le Congo. Notre héros national nous avait dit de nous prendre en charge. Et notre héros national nous avait dit de ne jamais trahir le Congo. Et il nous a inculqué des valeurs que nous ne pouvons pas perdre aujourd'hui, que nous devons garder tout au long de notre vie. Parlant de l'importance de cette journée, le professeur Jules Luamba Balimwacha a invité la jeunesse à se donner au travail pour une véritable autoprise en charge telle que prônée par Laurent Désiré Kabila, héros national. Et la particularité de cette année, c'est le thème qui a été choisi, les bottes de la libération. Et c'est en fait un message que Mzee nous a fait passer pour nous faire comprendre que nous devons travailler. Il a utilisé les bottes pour libérer le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. La jeunesse ne doit pas être distraite, la jeunesse doit travailler. Elle est la force vive de toute nation, donc elle doit prendre conscience que le pays a besoin de leur force pour aller de l'avant par le travail. Et le meilleur travail qui ennoblit tout le monde, c'est le travail de l'agriculture qui chasse la famine, quelles que soient les conditions. Plusieurs activités futures ont été annoncées par la coordonnatrice provinciale de l'AS Belgica Tanganyika dans le but de la rendre viable et à la fois vivante.